Salut tout le monde, ici Anne. Aujourd'hui, on continue notre série sur les archétypes qui sont bons pour commencer, les starters. Aujourd'hui, on va parler des ESFP. Pour commencer, je vais vous donner quelques exemples de personnalités ESFP qui vont défiler à l'écran, tout en vous expliquant un petit peu comment est fait le cerveau des ESFP. Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est leur archétype de personnalité, qui est constitué de l'ego, de l'inconscient, du subconscient et du super-ego. Donc les ESFP ont un ego d'ESFP, ce qui correspond à leurs 4 premières fonctions cognitives, un inconscient d'ISFJ, ce qui correspond à la fonction cognitive allant de 5 à 8, un subconscient d'INTJ et un super-ego de NTP. On va voir ça en détail durant la vidéo. Les ESFP vivent dans l'instant présent, ils vont être naturellement bons pour utiliser des outils, donc ils vont être bons dans ce qui est le fait d'apprendre un instrument de musique, que ce soit la guitare, le violon, ils vont être bons en mécanique, pour piloter des véhicules, que ce soit des avions, des bateaux. Tout ce qui est le domaine du monde physique, c'est la spécialité des ESFP. Un ESFP ne sait pas faire quelque chose, vous lui donnez quelques minutes, quelques heures pour apprendre et il va se retrouver avec une évolution fulgurante par rapport à la mission que vous lui avez donnée. Les ESFP sont aussi ce qu'on appelle des starters, ils vont être très bons pour initier des conversations avec tout le monde. Il n'est pas rare de voir des ESFP en soirée discuter avec tout plein de monde, très facilement, ouvrir la conversation. Ils voient un chien dans la rue, ils ont trop envie d'être copains avec lui et de commencer à taper la discute. Tout ce qui est le domaine de l'initiation, également initier des projets, commencer quelque chose, c'est le domaine des ESFP. Et d'ailleurs, les ESFP, une fois qu'ils commencent quelque chose, et notamment qu'ils commencent une conversation avec quelqu'un, ils vont vous donner plein d'infos, pas arrêter de discuter parce qu'ils adorent monopoliser l'attention et la parole. Les ESFP, parmi les 16 archétypes de personnalité, font partie de la personnalité la plus extravertie. Les ESFP, le concept d'introversion, c'est je vais en soirée, je discute avec plein de monde et après je recharge mes batteries de mon côté pour aller mieux et me concentrer sur mes petites émotions. Ils ont une vision du monde qui est tout le temps ouverte sur l'autre. Un super exemple de SFP que j'ai parlé plusieurs fois en vidéo, c'est iShowSpeed. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un streamer américain qui a comme concept de vidéo d'aller dans la rue, voyager à travers le monde, tout en parlant avec des gens et réagissant en fonction de l'environnement physique, en fonction de ce qui se passe autour de lui, il réagit et il fait des choses amusantes. Voilà, ça c'est la vie rêvée d'un ESFP. Explorer le monde et faire le show, c'est ce qui leur convient à merveille. Donc iShowSpeed, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir à la fin de cette vidéo. Donc premièrement, on va parler de l'ego. L'ego, c'est ce qui correspond à vraiment le sommet de l'esprit, les 4 premières fonctions cognitives. Les ESFP vivent profondément dans l'instant présent et ils vont être des sortes de petites tornades qui vont naviguer dans l'environnement social et agréger beaucoup d'attention autour d'eux. C'est extrêmement commun de voir des ESFP qui sont dans l'événementiel, qui sont également de très bons vendeurs. J'ai eu l'occasion, durant près de 3 mois, d'être avec 2 ESFP dans un coworking. On était une dizaine d'entrepreneurs expatriés à Sofia qui cherchaient à faire de l'argent. Et les 2 ESFP que j'avais avec moi étaient de sacrés personnages. Alors il y en avait un qui était beaucoup plus extraverti que l'autre. Les points communs qu'ils avaient, c'était qu'ils étaient extrêmement bons avec les filles. Ça, c'était une certitude. Et ces ESFP, en plus de donner une expérience incroyable quand ils vendaient à la personne qu'ils avaient en face, ils n'hésitaient pas à donner le maximum d'informations possibles pour que la personne en face se sente rassurée et que la vente passe. Ça vient de la première fonction cognitive, l'instant présent, également de la troisième que vous pouvez voir ici. Les ESFP adorent recueillir de l'information et la transmettre à tout le monde. Donc c'est pour ça que dans un contexte social, quand un ESFP commence à vous parler, il ne s'arrête plus. Ça vient tout simplement en fait, de cette fonction cognitive qu'on appelle la fonction enfant, qui est leur troisième fonction cognitive. Et leur enfant intérieur, c'est le fait de recueillir plein d'infos. Ils adorent lire de la littérature, de la philosophie. Les ESFP aiment vraiment bien la philosophie et également les romans. Un des ESFP que j'avais dans le coworking à l'époque adorait lire Cyrano et faire de la drague de rue. Il était allé faire ses armes à Paris en allant draguer de belles parisiennes. Donc, ce que vous devez savoir avec les ESFP, c'est que tout est à propos de l'expérience donnée.
On veut graver cette expérience à l'intérieur du cerveau de l'individu et que la personne en face ait tellement des bons souvenirs avec cet ESFP qu'il soit loyal envers lui toute sa vie. Ils vont partir du principe que tous les individus autour d'eux attendent qu'on leur donne la meilleure expérience possible et qu'on les mette confortables. Ce qui fait des ESFP d'excellents enseignants. Je vous avais parlé de mon ami qui lisait Cyrano de Bergerac et qui était allé faire de la drague de rue. Le groupe qu'on avait à l'époque, c'était un groupe constitué de 10 gars avec une grosse moitié d'introvertis, vraiment pas bons avec les filles. Donc le ESFP nous avait fait un cours avec notre niveau actuel et le niveau qu'on devait atteindre, avec des noms assez marrants. Par exemple, le niveau tout en bas, c'était le pleutre. Le deuxième niveau, c'était le paysan. Et tout en haut, on avait Don Juan. Et à côté de chaque niveau, il avait mis un nombre de personnes, enfin un nombre de femmes avec qui on devait discuter pour passer au niveau suivant, ainsi que des achievements, des objectifs à atteindre pour passer au niveau suivant. Les ESFP de leur côté, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils sont très attachés au statut social. Ça vient de la fonction cognitive FI et notamment au fait d'atteindre des objectifs. Tout est à propos du fait d'aimer et de ne pas aimer au niveau de leur personnalité. C'est ce qui fait qu'ils ont un sens du goût et de l'esthétique assez prononcé, c'est-à-dire que très jeunes en général ils vont bien s'habiller et à l'âge de 18-25 ans, voilà, ils vont être classe en fait dans leur manière de s'habiller, que ce soit les gars ou les filles. Il y a un petit peu ce côté légèrement femme fatale chez les filles et également Don Juan, du coup Don Juan ou Cyrano chez les gars. Ça vient de quoi? Ça vient de leur fonction héros, donc le fait de comprendre comment fonctionne le monde physique et également d'avoir un sens de l'esthétique marqué dû à cette fonction FI. Très tôt dans la vie, ils vont pouvoir dire j'aime, je n'aime pas, ceci est beau, ceci est pas beau, ceci est bien d'un point de vue moral, ceci n'est pas bien. Donc ils vont avoir ce sens de la vertu, de l'esthétique qui va être inhérent à leur personnalité. Et ils vont toujours faire aussi attention à être de bonnes personnes. La fonction parent, pour rappel, c'est une fonction pessimiste, c'est-à-dire qu'on fait attention à. Là, le SFP va faire attention à être une bonne personne, être bien habillé, donner une bonne expérience. Et pourquoi les ESFP sont autant attachés au fait de donner une bonne expérience, d'être de bonnes personnes, c'est qu'ils sont profondément en insécurité sur leur futur. Ce que vous devez savoir sur les ESFP, c'est qu'ils sont tellement apeurés de leur futur et prendre les mauvaises décisions de vie qu'en fait ils vont être profondément dans l'instant présent, donner la meilleure expérience possible en soirée, voilà, aller en soirée, aller voir des amis, organiser un événement. Ils vont être dans ça parce que ça leur permet temporairement, le fait d'être dans le présent, de se libérer de la peur du futur. Et c'est comme ça que fonctionnent beaucoup d'artisans. Donc tous les artisans que vous pouvez voir ici, les ESFP, ESTP, ISTP, ISFP. Néanmoins, c'est encore plus le cas pour les ESTP et les ESFP qui ont cette fonction NI liée à leur futur en fonction inférieure. Ça peut mener à de la paralysie de l'analyse. Il y a beaucoup de ESFP qui peuvent rester jusqu'à assez tard chez leurs parents, tout comme les ESTP, dû en fait qu'ils ont peur de se lancer. Et profondément, ils savent au fond d'eux que pour se lancer, il faut être dans l'instant présent, il faut utiliser leur fonction héros, leur super pouvoir pour pouvoir avancer. Mais ils vont rester dans une paralysie de l'analyse, à rien faire, ou se lancer dans les mauvaises choses, ou même encore se lancer dans quelque chose, un projet, une relation, voire même des études, mais ne pas les finir. Ça vient en fait de leur côté starter. En plus d'avoir peur du futur, de prendre la mauvaise décision, de s'engager trop longtemps dans un projet qui ne leur réussirait pas ou qui ne serait pas en lien avec leurs valeurs sur le long terme. Les ESFP avec ce côté starter qui fait qu'ils commencent plein de choses et ont une double affliction au fait de ne pas finir les choses. Et ça peut les mener à avoir pas mal de chaos dans leur relation, en fait, cette fonction inférieure, surtout quand elle est en lien avec une fonction parent qui n'est pas développée. Parce que des fois, les ESFP liés à cette fonction cognitive FI peuvent devenir un peu égoïstes dans leur relation. Surtout, en fait, ce côté égoïste vient du fait qu'ils ont peur d'être blessés.
Ils peuvent se renfermer et être très brutales au niveau des relations. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu un jeu de relations entre une ESFP et un de mes amis ISFJ. Je n'ai jamais su si cet ami était ISFJ ou NTP. Faudrait que je le type en détail. En tout cas, l'archétype de mon ami était extrêmement compatible avec cette ESFP. Et ils se sont tournés autour pendant de ça quelques mois. Et en fait, après être repassé à l'acte d'un point de vue charnel, la relation a explosé. Le ESFP s'est mis en colère pour quelque chose, donc il s'était vu juste une seule fois. Et elle a mis un terme à leur relation. Elle a pris ses bagages et elle est partie en voyage pendant près de un an et demi. Et cette ESFP, j'avais déjà essayé de discuter avec elle pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, qui était le fait qu'elle avait du mal en fait, à maintenir des relations sur le long terme. Ça la mettait profondément en insécurité. Et à chaque fois que j'essayais de rentrer dans le sujet avec elle, je voyais en fait la fonction FI, donc liée à ses émotions, qui était ultra sensible et qui restait un petit peu en surface et qui avait peur en fait de se lancer pleinement dans le sujet. Elle me disait ses insécurités par rapport au fait qu'elle avait déjà une trentaine d'années, qu'elle voulait des enfants mais qu'elle avait du mal à trouver une relation stable, qu'elle pouvait pleinement s'engager et se sentir en sécurité. Donc voilà le type de problème qu'on peut avoir avec les ESFP. Et ça va nous permettre de transitionner sur la partie dark du cerveau. Avant de parler de la deuxième partie du cerveau qu'on appelle l'ombre, sache que si tu souhaites connaître ta personnalité et avoir cette jolie mind map qui t'explique absolument tout sur ton cerveau, comme tu peux voir avec les ESFP, et qu'également tu souhaites connaître les archétypes qui sont le plus compatibles avec toi d'un point de vue amoureux, sache que tu peux prendre un rendez-vous avec moi dans la description, ou si tu souhaites simplement juste discuter, je te mets le lien de mon Instagram, mon mail. Si tu es un petit introverti ou que tu as peur de discuter avec moi, tu peux m'envoyer un message. Maintenant, pour parler de l'ombre, comme je vous ai dit, les ESFP vivent profondément dans l'instant présent et ils ont tendance notamment à être extrêmement nostalgiques du passé, notamment des relations avec leur famille, avec la première personne qu'ils ont réellement aimée, où ça s'est bien passé. Ils ont cette nostalgie et ils sont toujours dans la recherche constante de nouvelles expériences, de stimulation, de choses à apprendre. Ok, je vais faire de la guitare, du piano, du violon, je vais parler à cette personne, je vais apprendre à piloter un avion. Ok, l'avion c'était cool, maintenant je vais faire du bateau. Ils sont constamment dans ça parce qu'ils sont très en insécurité. Ils sont anxieux à l'idée de ce qui peut se passer physiquement, qu'il arrive un truc mauvais. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps dans la recherche d'expérience. Et également, de leur côté, tout ça en fait, cette ultra connexion à l'instant présent, ça va faire qu'ils sont en général assez chaotiques. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu des tornades, les ESFP. Je suis désolé, mais le concept de bordel organisé a été inventé par une ESFP qui tentait de s'organiser, mais qui a encore échoué à la tâche. Donc ce qu'il faut pour les ESFP, c'est être avec des archétypes compatibles avec eux, les SJ, qui sont en général naturellement organisés, c'est-à-dire au niveau de leur emploi du temps, ce qu'ils doivent faire dans la journée, leur environnement physique, ranger les choses, maintenir l'environnement propre. Les ESFP ont parfois de la difficulté à maintenir leur maison propre, leur environnement physique. Ils sont tellement en train de bouger partout et penser à plein de choses qu'ils rentrent chez eux, c'est un peu le chaos, ils rangent rapidement et après ils continuent dans ces cycles. Même si les ESFP femmes en général sont plus organisées, plus propres que les gars, c'est quand même assez compliqué pour eux. En parlant d'insécurité, on a aussi l'insécurité qui est liée à la fonction critique, qui est la sixième fonction cognitive. En fait, ce que vous devez savoir sur les ESFP, c'est qu'ils sont tellement sur le fait de donner la meilleure expérience possible, qu'ils sont très critiques en fait vis-à-vis des autres. Surtout qu'ils n'ont aucune idée des intentions des autres. Donc ça peut créer de la paranoïa légère. Hein. On n'est pas sur une paranoïa d'INTJ, mais on est sur une légère paranoïa quand même. Ils peuvent se dire, mince, cette personne me veut du mal ou c'est une mauvaise personne, qu'est-ce qu'elle va le faire? Qu'est-ce qu'elle va faire comme coup fourré? Ça vient de la fonction FE critique. Comment on pouvait faire ici? Il faut vraiment que vous les rassuriez, que les ESFP aient toujours des SJ autour d'eux. Un SJ qui peut potentiellement dire à cette personne, ok, là tu es paranoïa vis-à-vis de cette personne, mais cette personne a fait telle chose
dans la vie, je la connais depuis suffisamment de temps, c'est juste toi qui débloques. Ou leur dire ouais, peut-être que tu as raison, on ne connaît pas cette personne depuis suffisamment de temps. D'ailleurs, cette critique constante du monde extérieur, ça peut être aussi un moyen de les bouger. Si vous avez un ESFP qui est bloqué dans ses routines et qui n'arrive pas à bouger parce qu'en fait il a tout le temps les mêmes informations, il lit les mêmes choses, il est super intéressé à la politique, il regarde tout le temps de la politique et en fait il se sent mal parce que la politique par définition c'est toujours la même chose, les mêmes informations. Si vous avez un ESFP qui est bloqué, un bon moyen de le bouger c'est éventuellement de le culpabiliser légèrement, lui dire qu'en fait le fait qu'il reste bloqué ça a des conséquences négatives sur son entourage, ses amis, sa famille, son amant. Et le fait de le culpabiliser, ça lui permet de bouger. En 7e fonction cognitive, on a la fonction TI en fonction inconnue. Donc pour les ESFP, la vérité et la logique n'existent pas. Ils ont du mal en fait à décortiquer qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. C'est pour ça que quand je vous dis que la vérité n'existe pas, c'est qu'il y a une difficulté inhérente à décortiquer ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont tellement sur le fait d'être intéressés à tout ce que dit l'autre, qu'est-ce qu'il pense. Donc ça se passe lors de conversations, également de lecture. Ils sont tellement dans ça tout le temps, sur le fait de recueillir des nouvelles informations, qu'en fait pour eux, le fait de passer un peu de temps à décortiquer si quelque chose est vrai ou faux, ils s'en fichent en fait. Pour eux, c'est beaucoup plus amusant d'aller chercher de nouvelles informations. Ce qui peut aussi, paradoxalement, les mettre en insécurité sur le fait d'être des personnes intelligentes. Donc on n'est pas sur la même peur que les ESFJ ou qui sont profondément apeurés d'être bêtes. Là, on est sur quelque chose de plus subtil lié à l'intelligence. Et pour compenser, du coup, en fait, ils vont être sur la performance, comme je vous ai dit, et le fait de donner plein d'informations, plein de points de référence pour pouvoir paraître intelligent. Ce qui peut mener certains ESFP, c'est ça que une personne de ma famille m'avait envoyé ça. Ça peut mener à beaucoup de superficialité. Si vous êtes un peu introverti et que vous regardez une ESFP, vous pouvez en fait voir de la superficialité parfois. C'est juste qu'il y a la fonction inconnue. Et enfin, on a la fonction cognitive démoniaque. Donc là, on va rentrer dans le super-ego. À quoi correspond la fonction cognitive NE en fonction démon qui active le super-ego. NE en démon va créer le chaos. Un ESFP qui n'est pas assez validé ou qui va voir sa liberté restreinte, qui est la pire chose que vous pouvez faire pour un artisan, va péter un câble et faire n'importe quoi. Et le fait qu'il fasse n'importe quoi, en fait, ça va avoir des conséquences négatives sur son entourage. Comme par exemple le fait de rentrer en relation avec la mafia locale du coin et que vous mettiez en relation cet homme de la mafia avec tout plein d'individus autour de vous. Vous êtes un petit ESTP, ESFP, et vous vous rendez compte que cette personne forcément était une personne peu fréquentable et va tenter d'arnaquer tout le monde. Et du coup, tout le monde dans le lot perd de l'argent. Ou également, vous êtes une ESFP en soirée, votre crush, vous voyez qu'il fait un peu du chaud, du froid, vous ne savez pas trop. Et du coup, vous êtes super jalouse qu'en soirée, vous êtes en boîte de nuit avec lui, une copine à vous et ses autres amis. Et dès qu'il y a une fille qui tente de s'approcher de votre crush, vous insultez la fille, vous lui faites des doigts d'honneur, vous la poussez et vous manquez de vous faire virer de la boîte parce que vous êtes complètement torché. Aussi de faire virer le groupe avec lequel vous êtes parce que tout simplement vous mettez le chaos dans la boîte et que vous êtes complètement torché. Voilà un exemple de NE démon qui a un impact négatif sur le SFP et également sur son entourage. Je dirais même surtout sur son entourage. Les ESFP aussi ont des fois vraiment des problèmes avec la gestion de leur mood et de leurs émotions. Il faut vraiment que vous soyez accompagné par rapport à ça. Parce que je connais des ESFP qui sont dans des bad moods constants. Ça fait partie de leur trait inhérent à leur personnalité. C'est-à-dire qu'à force d'être en bad mood pendant des semaines, des mois, des années, en fait, ils s'enfoncent progressivement et ça leur empêche de performer. On n'a pas forcément le temps de rester trop longtemps sur ce sujet, mais faire sauter la fonction inférieure, aller vers vos peurs,
aller jusqu'au bout des projets, c'est déjà un grand pas pour un ESFP pour qu'il aille mieux et qu'il puisse débloquer son subconscient et partir en fait de ces peurs existentielles qu'il a tout le temps. Et également, ça vient du fait de comprendre les conséquences long terme de ses actes. Tous les artisans ont vraiment du mal avec ça. Ils vivent tellement dans l'instant présent, ils voient l'impact immédiat de leur action sur les minutes, les heures, les jours. Mais en ce qui concerne les semaines et les mois, les années, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc quand un ESFP maîtrise ça, il peut pleinement s'engager dans une compétence qu'il va développer, par exemple devenir vendeur, la pousser à fond pendant des mois, voire même des années, pour performer à haut niveau. Voilà en ce qui concerne les ESFP. Donc comment reconnaître un ESFP? Les ESFP vivent profondément dans l'instant présent, ils ont une forte mémoire court terme, ils adorent vous donner la meilleure expérience possible, ils sont extrêmement sensibles, bien habillés, en général élégants. Ce sont également de bons séducteurs, que ce soit des deux côtés, le spectre homme et le spectre femme. Ils adorent lire et recueillir des nouvelles informations, ça vient de leur fonction. TE, enfant, c'est leur petit enfant intérieur, leur sensibilité. Ils ont peur de prendre les mauvaises décisions dans leur vie, ils s'engagent rarement à fond dans leurs projets. Ils les commencent puis les arrêtent, donc je vous invite vraiment à les aider à finir leurs projets, surtout les projets qui ont l'air d'être de bonnes idées. Invitez-les vraiment à aller jusqu'au bout des choses. Ils sont toujours en insécurité par rapport à leur passé, ils sont très nostalgiques. Donc faites-les comprendre que s'engager pleinement dans quelque chose, c'est ce qui leur permettra sur le long terme d'être profondément heureux, pas d'être en superficialité sur les choses. Ils sont très critiques vis-à-vis des émotions des autres, donc faites-leur comprendre que les humains autour d'eux ne sont pas des mauvaises personnes. Ils ont des problèmes avec la logique, donc faites en sorte qu'ils soient entourés de personnes intelligentes, ce qui leur permettra de potentiellement devenir ingénieurs. Voilà, si vous avez un petit ESFP enfant autour de vous, si vous le mettez constamment autour de personnes qui sont extrêmement intelligentes, cet ESFP va aspirer toute l'intelligence, toutes les fonctions logiques. C'est ça ce que j'appelle l'intelligence, c'est la fonction TI. Le ESFP va aspirer cette fonction cognitive autour de lui pour devenir lui-même plus intelligent. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai un de mes meilleurs amis, ESFP, qui a été ingénieur et qui est très très smart. Et enfin, soyez toujours clair vis-à-vis de vous sur vos intentions que vous avez à leur égard et également les conséquences de leurs actes sur le long terme. Voilà pour cette vidéo, c'était Yann. Si vous souhaitez un typage de personnalité ou me discuter avec moi, je vous invite à aller dans la description. Pour la prochaine vidéo, on parlera des ENFP, l'archétype que je connais le mieux parmi les 16 archétypes de personnalité. Ça va être une vidéo qui va être très intéressante.